Tout d'abord, merci à Dremio pour l'invitation et merci de nous écouter. C'est un peu une première pour nous, BNP, on n'a pas vraiment l'habitude de partager un peu notre stratégie, surtout autour de la data. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est de vous partager comment on veut passer de l'accès à la donnée par des consommateurs de données qui sont sur du SaaS, qui extraient les données et qui sont sur leur laptop, à un passage à l'échelle et dans un environnement sécurisé, tout en garantissant à nos consommateurs de données la meilleure des expériences. Pour ce faire, je me présente, je suis Julien Deschamps, je suis Data Product Manager chez BNP Paribas Personal Finance et j'ai en charge une plateforme qu'on appelle Data Hub, c'est la plateforme justement qui permet de mettre à disposition les données, et la plateforme de data virtualisation qui est pour nous le portail d'accès pour nos consommateurs aux données de l'entreprise. Je vais introduire Carlos. Donc Carlos est le product owner de la plateforme de data virtualisation. Derrière la data virtualisation, on utilise bien sûr Dremio et c'est ce qu'on va vous présenter. Rapidement, BNPPF, nous on travaille pour 8 pays qui sont concentrés en Europe. Tout ce qu'on fait ici, c'est des plateformes standards industrialisées pour l'ensemble des pays en Europe de PF. J'ai la petite zapette. Donc, avant tout, on va commencer par la présentation de notre data stratégie. Alors, notre data stratégie, c'est un peu ce qui a été introduit. Alors, nous, on dit shit in, shit out, ou bad quality, pas d'IA. Donc, globalement, on a quand même tout un plan de transformation de la data au sein de notre entreprise qui passe par ce qu'on appelle notre data supply chain. Donc, c'est comment mettre à disposition des données de qualité à nos consommateurs de données pour qu'ils soient focalisés sur la création de valeur. Donc, vraiment, faire un dashboard, faire un report, mettre de la donnée à disposition d'un modèle d'IA. Donc, pour ce faire, on a dû transformer l'approche de la data au sein de notre entreprise. Et on a 4 grandes étapes. Donc la première, c'est de bien connaître ces données. Donc où est-ce qu'elles se trouvent? La plupart du temps, dans des systèmes opérationnels ou dans des sources ou dans des data warehouses, on va dire legacy. C'est de créer en fait cette chaîne de collecte de la donnée pour les faire rentrer en gros dans une source de données sur laquelle on va être en mesure de compute du gros volume de données. Donc ça, c'est notre plateforme de Data Hub. Donc on a identifié nos sources, on les a récupérées, on a ouvert des capacités pour récupérer des données qui sont non structurées, des données avec des données externes avec des partenaires externes comme on peut avoir Genesis dans notre écosystème. Donc toutes ces données-là, on les récupère. Donc c'est vraiment la partie extract, load. Donc nous, on est plutôt en mode ELT. Et ensuite, on a toute une chaîne de transformation, de fabrication de données qu'on va remettre dans un modèle de notre entreprise et qu'on va donner en accès à nos consommateurs. Donc cette chaîne-là, c'est on va dire la chaîne assez basique du où se trouve ma donnée, où est-ce qu'elle est créée, jusqu'à je vous ai mis à disposition des données de qualité. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où on parle de livrer la donnée ou donner accès à la donnée. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à introduire Dremio dans notre écosystème. Donc Dremio, il est intervenu à partir de 2022-2023 live en production chez nous. Et on a transformé l'accès à la donnée pour laisser la donnée là où elle est stockée. Arrêter de déporter, siloter la donnée de ligne métier en ligne métier, d'entité en entité. On a créé avec Dremio un concept qu'on appelle le data ring chez nous. Le data ring, c'est quoi? C'est être en mesure d'être connecté à différentes sources de données de différents pays pour pouvoir créer des data products, des datasets, la plupart du temps, qui vont servir nos usages. Donc tout ça, comme l'a dit Yacine,
On est quand même très drivé par notre infrastructure, l'industrialisation, avoir une maîtrise de nos coûts sur toute notre chaîne d'approvisionnement de notre donnée. Et on doit être bien évidemment responsable sur la donnée qu'on met à disposition, sur le coût, l'impact carbone de notre infrastructure et de nos choix, de nos designs d'architecture, toutes les règles autour de l'usage de la donnée, avec GDPR, l'IA Act à présent. Donc ça, c'est à peu près notre stratégie, comment on la présente au sein de nos lignes métiers, de nos différentes entités. Ce que je vous propose, au-delà de la théorie, on va tout de suite passer dans un cas pratique. Ça a été un des premiers cas qu'on a implémenté à l'aide de Dremio. Et Carlos va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, parfait. Le truc. Ouais. Ok, moi je vais vous présenter le Data Mart Mobility, qu'on l'appelle comme ça. C'est un data product qu'on a chez BNP, qui utilise ces technologies de data virtualisation, d'accès à la donnée, justement pour pouvoir livrer des produits de données à nos partenaires, mais aussi en interne. Du coup, c'est quoi ce fameux Data Mart Mobility? En gros, c'est utiliser Dremio et utiliser les technologies de Data Hub pour avoir un accès consolidé et unifié aux données de mobility, qui veut dire la vente de véhicules, mais aussi d'autres activités de véhicules comme les catalogues, Eurotax, etc., ou d'autres activités de véhicules comme le wholesale. C'est une autre activité à part le retail. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des données des pays qui sont dans des local data warehouse et aussi d'autres sources de mobility et on les virtualise tout dans Dremio. Et c'est là où on a des différentes catégories qui sont toutes référencées pour mobility. Et à partir de cela, on peut penser à des produits pour nos partenaires et pour en interne. Qu'est-ce qui a drivé cette solution? Le plus gros drive, c'est le partenariat avec quelques partenaires auto-stratégiques qui avaient besoin d'un reporting hebdomadaire consolidé avec toutes les entités et tous les pays. Et ça, il y avait deux manières de le faire. C'est soit chaque pays fait un report et après on a le retour d'expérience de nos partenaires en disant ouais, ça ne marche pas parce que chaque pays me rapporte des trucs différents. Ou soit on consolide nous la donnée au niveau central et on livre un truc unifié et bien consolidé et bien gouverné. Du coup, au début, ça a débuté avec un partenaire et très peu de données. Mais maintenant, vous voyez, j'ai mis quelques-uns, mais en gros, on a presque 1 500 000 contrats dans notre Data Mart Mobility qui permettent d'avoir des data sharing avec des partenaires très importants. Aussi, on aura, ça c'est pas encore implémenté, mais ça va arriver, un dashboard sharing avec Tableau. Et on a aussi des livrables internes comme des usages exploratoires avec Dremio. Comme ça a été évoqué avant, quelqu'un peut aller et demander des stats rapidement. Ça, on le permet de le faire grâce à Dremio, mais aussi des dashboards internes. Alors, ce qui est très important aussi de cette approche, c'est que le fait de pouvoir connecter plusieurs sources dans un même endroit, dans Dremio, permet d'explorer des cas d'usage qui avant étaient impossibles, parce que l'information était très silotisée. Et maintenant, justement, on peut faire des analyses plus profondes et qu'avant n'était pas possible. Voilà. Ouais, je pense que c'est fini avec ça. Alors, moi, je vous ai présenté le Data Mart Mobility, qui est une business line de vente de voitures, de retail. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul cas d'usage qu'on a de Dremio sur BNP. Et on va vous présenter un peu les key figures de l'usage de Dremio chez nous, mais aussi le croisement, la croissance qu'on espère avoir les prochaines années. Voilà. Donc très rapidement, comment on utilise Dremio chez BNP?
Aujourd'hui, sur notre plateforme, en fait, on a un mode studio et un mode serving. Donc, c'est vraiment deux infrastructures qu'on a séparées volontairement. Donc, le studio, c'est 300, on a 358 utilisateurs authentifiés au moins une fois, et on peut vous le dire en toute transparence, on est plutôt entre 100 et 110 users actifs par jour. Donc ils sont plutôt dans un mode découverte, exploration, hein. Je cherche la donnée, je fais des statistiques, j'ai la demande du patron, je lui réponds assez simplement grâce à l'interface via Dremio. Dessus, actuellement, on a eu 2000 vues créées en 2025. On a, à date, là, sur 2025, 750 000 queries qui se sont exécutées. Donc, c'est vraiment des queries qui s'exécutent par des end-users, hein, par des data analysts et des data scientists. On est implémenté dans les 8 pays d'EPF en Europe, qui sont tous des utilisateurs. Pour faire vivre notre plateforme de data virtualisation, actuellement, on a 4 ressources. Alors, je ne sais pas si je peux dire seulement, mais on n'est pas si nombreux. Hein, on n'est pas une team de 20, 30 personnes. Seulement à 4, on est en mesure de pouvoir implémenter Dremio, de la maintenir et de faire du support aux utilisateurs. Après, ce chiffre-là va augmenter. Je vais vous expliquer un petit peu là. Et globalement, on couvre quasiment toutes les business lines de nos entités en Europe. Donc on fait du mobility, du risque, du retail, de la finance. Voilà, on a vraiment tous les métiers d'EPF. Ça, c'est la croissance qu'on pense avoir d'ici jusqu'à 2027. On va en parler un petit peu après. Mais globalement, Dremio devient un pilier de notre stratégie parce que ça devient un portail d'accès, ça facilite l'accès à la donnée avec un bon cadre de gouvernance, en ayant une bonne présentation de l'outil. En fait, on voit l'adhésion de la part de nos consommateurs de données. Je vais vous parler un petit peu après pourquoi Dremio va augmenter en termes de users. Parce que dans notre plan stratégique pour l'ensemble de nos data platforms, Dremio va devoir répondre à cet enjeu. Et pour répondre à cet enjeu, on a des échanges avec Dremio sur justement un peu les next steps de notre côté. Donc, quelles sont les features qu'on aimerait pouvoir implémenter? Quelles sont les features qu'on aimerait que Dremio implémente pour nous? Et éventuellement, quelles sont les features qu'on pourrait conjointement éprouver et valider? Donc je vais donner la parole à Carlos pour le cadre. Voilà, justement pour cette croissance d'utilisateurs, va être motivé justement pour la migration de SaaS vers Dremio et d'autres plateformes de data. Et pour faire face à ce nouveau nombre d'utilisateurs, comme Julien a évoqué, on a des features. Ça, c'est des grandes lignes, bien sûr, c'est très high level. Mais voilà, il y a des features communes, des features à nous et des features qu'on veut que Dremio nous aide avec ça. Je vais évoquer quelques-unes pour avoir un peu un aperçu. Chez nous, on va faire une migration de l'infrastructure. On va migrer sur OpenShift et pour assurer la scalabilité de la plateforme avec ce nombre d'utilisateurs qui va croître. Après, pour la part de Dremio, vu que ça a été mentionné avant, on espère ces improvements dans les modèles LLM et l'usage de l'IA. Vraiment, on pense que ça peut apporter beaucoup de valeur pour nos utilisateurs. Et après, en commun, pour évoquer peut-être que je peux mentionner l'amélioration du sourcing. C'est-à-dire l'improvement des connecteurs qu'on a maintenant avec les bases de données et les data warehouse. On voit qu'on peut améliorer la performance de quelques-uns. Et voilà, ça c'est un travail en commun avec Dremio et qu'on espère pouvoir collaborer pendant ces mois. Et aussi, ce qu'on voudrait de la part de Dremio, je ne sais pas si tu veux le faire. Bon, ouais. OK. Nous, on a développé internement des dashboards
d'utilisation de Dremio et de gouvernance. Comme vous pouvez voir, c'est des dashboards un peu rustiques, on va dire, assez simples et développés chez nous. Et ce qu'on voudrait, c'est que Dremio ait un peu qui peuvent proposer ce type de dashboard, que finalement, on estime que c'est assez commun pour tous les utilisateurs de Dremio, pas que chez BNP, et qui puissent donner justement le type de requête utilisée, le type de user. On sait qu'il y a un peu ces stats dans l'admin, dans le rôle admin, mais on veut des stats un peu approfondis et justement pour détecter les users qui sont les moins performants ou qui ont le plus de mal dans des requêtes, pour justement aller vers eux, pas faire du name and shame, mais justement accompagner ces utilisateurs pour offrir des alternatives, des solutions et améliorer la performance globale de la plateforme. Merci. Effectivement, ce qui est important, alors c'est Dremio BNP, mais Dremio, ils nous ont présenté leur University. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est hyper intéressant d'aller orienter vos consommateurs de données dans l'usage de Dremio vers cette université. Et il y a vraiment plein de formations. Et en fonction des personas, en fonction de ce qu'ils cherchent à faire, on envisage de créer un parcours de training, par exemple, pour nos users. Et alors nous, on a fait nos propres dashboards, parce que c'est vrai que dans les premières versions, il n'y avait pas. Et on s'intéressait beaucoup à savoir comment ils vivaient leur expérience sur la plateforme. Donc on a cherché quels sont les plus mauvais, le nombre de fails, on a calculé le nombre d'attentes dans les queries. Et c'est ça aussi qui nous permet, nous, de savoir ce qui se passe sur la plateforme pour améliorer l'expérience. On va pouvoir enchaîner avec notre Analytics for Tomorrow. Analytics for Tomorrow, c'est quoi? En gros, c'est une initiative qui se lance parce qu'on veut, on peut le dire ouvertement, je pense, réduire l'empreinte de SaaS chez BNP. En réduisant l'empreinte de SaaS chez BNP, on a forcément du travail à faire parce que c'est entre 800 et 1000 utilisateurs actifs sur SaaS. C'est de l'accès à la donnée qu'ils sont capables d'exporter sur leur laptop. C'est de l'engine, beaucoup de code SaaS. Ils font des data marts, ils sont capables de vraiment faire un ETL et créer carrément un moteur de calcul de risque balois en SaaS. Donc ça, c'est vraiment un legacy, une empreinte très forte qu'on a. Mais pour pouvoir sortir de ça, il va falloir qu'on leur apporte quand même une nouvelle expérience à travers nos plateformes. Et voici à peu près notre plan stratégique. Donc il se décompose en 5 layers. Donc il y a notre data sources, donc c'est notre fameux supply chain, data supply chain. Donc créer des data marts, des data stores ou des data hubs. Donc pour nous, un data mart, c'est les données d'un business. Un data store, c'est les données d'une plateforme type open banking, type Genesis. Donc on crée des stockages de ces données pour les faire persister, avoir l'historique et pouvoir produire après derrière des use cases d'analytique. Nos data hubs, c'est les données de l'entreprise, de nos entités au sein de PF. Et éventuellement tout ce qui va être lié à des sources externes, consommer des fichiers, ce genre de choses. Notre Unify Access Layer. Donc on retrouve un petit peu ce qui a été présenté dans le cadre de Dremio, qu'on appelle nous le ring. Donc c'est unifier toutes ces sources pour pouvoir aller demain pouvoir donner accès à des datasets. Une fois qu'on a notre Unify Access Layer, par-dessus, on rajoute nos plateformes Analytics et IA dans l'écosystème de BNP Paribas. Donc on a Dremio, en fait, on l'appelle basique, c'est vraiment pas méchant, mais si j'ai des connaissances en SQL, je veux requêter facilement mes données pour avoir un aperçu, faire du discovery. C'est une recherche plutôt basique, mais au final, ils le font assez fortement chez nous. Ils peuvent utiliser directement Dremio pour le faire. Voilà, si on a une bonne organisation de nos données, qu'on sert correctement nos données, qu'elles sont bien documentées, Dremio, il fait le job et c'est ce qui se passe aujourd'hui de notre côté. On a deux autres modes, Expert, Advanced.
Expert, c'est je suis adepte de Python, je sais faire de la programmation en Python. On a une plateforme de data science qu'on appelle Sparrow chez nous, qui permet de faire ça. Le mode advanced, c'est je suis plutôt un business analyst. J'ai pas forcément de compétences en SQL. Je connais plutôt bien mes données, mais je veux une interface pour m'aider à créer mon pipeline de données. Donc là, je suis plutôt dans ma phase où je veux préparer mes données pour servir mon usage. Dans notre écosystème, on a aussi Dataiku qui le permet. Alors nous, dans notre image, par exemple, Dataiku, Dremio, ça peut être un peu semblable. C'est peut-être l'expérience qui est un peu différente, parce que Dremio, ça va rester du SQL à première vue pour eux. C'est un peu plus complexe, alors que Dataiku va être un peu plus orienté business user sans forcément de compétences techniques en SQL. La nouveauté pour nous dans notre plan, c'est on a intégré la notion de data product. Alors, data product, c'est un peu la tendance, c'est que dans un monde très siloté, où tout le monde a accès à toute la donnée, va se créer ces données dont il a besoin, il faut qu'on inverse ce paradigme et qu'on lui dise, mais écoute, en fait, voici les données de l'entreprise, comment elles sont présentées, et tu peux très facilement pouvoir voir quels sont les data products qui sont disponibles via une marketplace, t'abonner à ce data product dans un process de validation, facilement pouvoir y accéder. Donc ça, en fait, on l'a expérimenté, on a fait un POC avec notre plateforme de data management AB Initio chez BNP. PF et avec Dremio. Donc sur AB Initio, j'ai mes data products, je m'abonne, j'ai automatiquement, j'ai la création du data product, ça va automatiquement créer les policies, les vues dans Dremio. Je m'abonne à cet accès de data product, ça va lui donner les rôles, les droits d'accès. Et ensuite, il a la liberté de pouvoir passer dans le mode Analytics AI. Donc là, globalement, sur nos data products, le gros challenge, c'est qu'on doit rajouter toute la partie de data management. Donc je pense que c'est un des plus gros challenges de notre entreprise et probablement de toutes les entreprises. C'est au-delà des capacités techniques, il ne faut pas oublier le management de sa donnée. Donc on veut justement, à travers notre marketplace de data product, documenter toute la donnée, gérer la publication des data products, gérer ses accès. On veut pouvoir faire de la data quality, du lineage, et c'est le challenge pour nous au niveau du data management. Sur les usages, derrière, c'est de l'IA ou c'est souvent dashboard et report, partage de données. Mais c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui avec les plateformes que vous pouvez voir à droite. Le dernier slide. Carlos, c'est pour toi. On revient sur notre présentation. Ouais. Alors, on revient au slide initial de la data supply chain et on vous présente nos ambitions pour 2030. En gros, ce qu'on veut faire, c'est cartographier toutes nos données qui sont présentes à disposition de nos utilisateurs, d'avoir une gouvernance assez stricte et, sur la donnée personnelle. Bien sûr, dans un environnement bancaire, ça c'est très important parce qu'on fait face à des régulations assez strictes. Après, pour le make, on veut que presque toutes les données proviennent de non-batch, c'est-à-dire que ce soit directement des événements de l'API ou de la virtualisation. Et puis après, que la delivery et le return soient 100% assurés, ou presque. C'est-à-dire que toutes les données qu'on délivre et les data products qu'on délivre ont une qualité de données qui soit correcte et qui soit bien identifiée et assurée. Pour ça, si on a tout ça par-dessus, ça veut dire qu'on sera capable de délivrer des nouveaux data products dans une semaine, si tout va bien. Et justement, en étant aligné avec les présentations d'avant, si on a toute la couche sémantique qu'on a parlé avant préparée chez nous, ça veut dire que le déploiement d'une IA pour demander, pour
travailler avec ces données sera plus simple et sera surtout plus fiable et safe. Je pense qu'on n'a pas trop de temps, mais voilà. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Merci.